comprendre l'autorité de la parole à travers la Sainte Bible. Je peux aussi dire la lumière sur l'autorité de la parole à travers la Sainte Bible. Donc, logiquement, nous allons mettre la lumière possible sur l'autorité de la parole à travers la Sainte Bible, à travers les Saintes Écritures. Nous voulons parler par la grâce de Dieu. Nous voulons donc parler d'une manière succincte. C'est un résumé en quelque sorte que nous allons faire. Nous parlons de l'autorité de la parole de Dieu à travers la Sainte Bible. Pourquoi? Parce que beaucoup de croyants chrétiens ne comprennent pas l'importance de la Bible. Nombreux ne lisent pas la Bible du tout. Nombreux marginalisent la Bible. Ils ne connaissent pas l'importance de la Bible. Or, au temps de Moïse, Dieu a recommandé à Josué de lire nuit et jour le livre de la loi. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras le succès, que tu réussiras dans tes entreprises. Mais aujourd'hui, nombreux ne connaissent pas l'importance de la Sainte Bible, parce que nombreux ne connaissent pas aussi l'autorité de Dieu, de la parole de Dieu à travers la Sainte Bible. Et aussi longtemps que vous n'avez pas cette connaissance, vous pouvez être facilement dupé par les gens zélés et verrés dans la ruse du diable, qui ont l'habitude de donner des prophéties qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et la parole d'aujourd'hui va certainement t'éclairer sur la vérité concernant la parole de Dieu. Je prie que l'enseignement d'aujourd'hui t'éclaire sur la vérité concernant la parole de Dieu. Et ce qui fait l'objet de la prédication aujourd'hui concerne la Bible dans son ensemble. Nous parlons logiquement de la Bible dans son ensemble. Donc c'est un résumé que je vais faire pour vous permettre de comprendre la Bible dans son ensemble. J'entends ton amen. Et plus personne ne pourra te faire sortir du cadre de la parole de Dieu. Parce que tu vas comprendre la Bible dans son ensemble. Et ce qui n'est pas cadré à la révélation de la parole de Dieu concernant sa volonté inscrite dans la Bible ne doit pas être l'objet de ta foi ni de ta préoccupation. On peut vous dire beaucoup de choses sur la parole de Dieu, mais tant que cela n'a pas de racines dans la Bible, n'acceptez pas. Vous savez, bien aimés, nous ne vivons pas ce que les gens pensent de nous, ou ce que nous pensons, ou ce que nous voulons. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement d'un plan établi et détaillé par Dieu avant la fondation du monde pour son peuple que nous sommes. Alléluia. La Bible dit, Dieu a formé pour nous les projets de paix et non de malheur. Et quand est-ce avait-il formé ces projets? C'était avant la fondation du monde. Il avait formé pour nous les projets de paix et non de malheur. Et cela, c'est pour toute la vie. Ce n'est pas pour quelques jours. Ce n'est pas pour quelques années. C'est pour toute notre vie sur terre. J'entends ton amen. Et ces projets subsistent de génération en génération. Ce ne sont pas des projets qui concernent une génération passée. Des projets qui concernent des générations qui sont dans le plan parfait de Dieu. C'est pourquoi dans ce monde, bien qu'il y a beaucoup de gens, il y a tout un décor dans ce monde, un décor de pigmentation, c'est-à-dire la couleur. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des rouges, il y a des jaunes. Mais tous nous vivons selon le plan que Dieu avait, par la grâce de Dieu, établi dans son agenda avant notre naissance. Il y a un plan que Dieu avait conçu. Et ce plan que Dieu avait conçu nous a été révélé à travers la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu que nous avons montre avec les détails possibles le plan que Dieu avait conçu pour son peuple avant la fondation du monde. Nous ne vivons pas les pensées des êtres humains.
Nous ne vivons pas ce que les gens pensent de nous. Nous ne vivons pas ce que les gouvernements veulent. Nous vivons l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. J'entends ton amen. On peut être nombreux dans ce monde, mais nous n'avons pas tous les mêmes sorts. On n'a pas tous le même destin. On n'a pas tous le même avenir. J'entends ton amen. Pourquoi cela? Parce que chacun est en train de vivre le plan que Dieu avait conçu pour sa vie. J'entends ton amen. Raison pour laquelle nous avons bien intérêt à comprendre le plan que Dieu avait conçu pour notre vie, pour vivre dans ce monde une vie meilleure, une vie équitable, une vie sans stress, une vie sans angoisse, une vie sans malheur. J'entends ton amen. Et cela ne dépend pas de nous, ni de nos parents, ni de nos gouvernants. Cela dépend du plan de Dieu conçu pour notre vie. Alléluia. Dites amen. Donc nous sommes le peuple de Dieu parce qu'il y a un plan conçu par Dieu pour notre avenir, pour notre vie. C'est pourquoi nous sommes appelés le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu vit selon le plan conçu par Dieu. Donc nous sommes le peuple de Dieu. C'est comme toi. Tu es un éleveur. Tu élèves les bovins. Tu élèves les bœufs. Mais ces bœufs ne vivent pas leurs pensées. Ces bœufs ne vivent pas selon leur manière. Ces bœufs sont à votre charge. C'est vous qui vous décidez du sort de ces bœufs. J'entends ton amen. Parce que ces bœufs vous appartiennent. Dis-moi amen avec assurance. Bon, imaginez, nous sommes le peuple de Dieu. Nous appartenons à qui? Est-ce que ce Dieu a un plan pour notre vie? Où se trouve ce plan? Mais pourquoi beaucoup de gens vivent dans le malheur? Je l'avais déjà dit ici une fois, que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, bien sûr. Mais le peuple d'Israël vivait captif dans les chaînes, dans la misère. Et il n'y avait personne pour délivrer ce peuple. Nous avons lu ce verset ici. Dans le psaume 107, verset 10 à 14 et verset 19 à 20. Alors pourquoi ce peuple vivait captif dans la misère, dans la galère, dans la douleur, dans les chaînes, sous l'ombre de la mort? Parce que Dieu avait déjà mis par la grâce de Dieu des paroles en écrit à l'endroit de ce peuple. Mais ce peuple avait foulé aux pieds la parole de Dieu. Le fait que le peuple avait foulé aux pieds la parole de Dieu, il s'est retrouvé dans une condition précaire, une condition de mise à mort, une condition de malheur, parce qu'il avait foulé aux pieds la parole de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Nous pouvons venir à l'église tous les jours, nous pouvons être là, mais aussi longtemps que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce que Dieu s'est décidé dans son agenda, dans son plan, dans sa volonté? Qu'est-ce que Dieu s'est décidé? Et comment devrons-nous prier pour vivre ce que Dieu a dit à notre sujet? Tant qu'on ne comprend pas ces vérités, on ne réalise pas ces vérités, bien aimés, nous allons continuer à subir l'oppression comme tout le monde dans ce monde. La différence se trouve dans la parole de Dieu à notre égard. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11. J'espère que vous connaissez bien le verset. Les projets de paix et non de malheur. Alors, pourquoi le peuple qui appartient à Dieu vit dans les malheurs? Oui, bien sûr. Parce que nous ne connaissons pas l'autorité de la parole de Dieu dans le cours des événements et des temps. La parole de Dieu reste la même. Je l'ai dit déjà par la grâce de Dieu. Mais dans le cours des temps des événements, la parole de Dieu ne se manifeste pas de la même manière. Dans l'histoire de l'humanité, l'autorité exercée par la parole de Dieu varie en fonction des temps et des circonstances et de la dispensation.
nous devons comprendre, nous sommes dans quel temps? Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit à notre sujet? Je dis ceci par la grâce de Dieu. Lorsque j'ai fait l'étude de la Bible, j'ai réalisé que la Bible est constituée de 3 grands points essentiels selon le cours de la parole de Dieu. De 3 niveaux d'autorité. À travers toutes les Écritures, nous allons trouver 3 niveaux d'autorité. Et les personnes qui ont vécu à des étapes différentes de la vie n'ont pas exploité la parole de Dieu de la même manière. Dis-moi amen. Selon les temps et selon les époques, la même parole de Dieu a eu une influence par rapport à ce que Dieu avait annoncé, ce que Dieu avait dit, ce que Dieu a accompli, ce que Dieu confirme. Ce n'est pas la même chose. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Et notre foi doit s'appliquer à ce que Dieu a dit par rapport à la parole qui concerne notre temps. Ce n'est pas par rapport à ce qui était dit à nos pères. Ce n'est pas cela qui nous concerne. En fait, je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. J'aimerais que vous me compreniez, que vous saisissez pourquoi beaucoup de gens prient sans expérimenter la puissance de Dieu, ou le changement dans leur vie, ou la transformation dans leur vie. Parce que nous pensons que la parole de Dieu agit de la même manière dans toutes les dispensations, ou la parole de Dieu agit de la même manière dans toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas cela. La parole de Dieu n'agit pas de la même manière. Au temps de nos prédécesseurs, c'est-à-dire nos pères, les prophètes, les rois d'Israël, les juges, les sacrificateurs, la parole de Dieu avait une autre connotation. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu, la parole de Dieu aussi avait une autre connotation. Et lorsque le Seigneur Jésus a accompli son ministère, a achevé sa course sur terre, la parole de Dieu aussi a connu une autre connotation. Et c'est ce que je veux quand même, par la grâce de Dieu, vous faire part aujourd'hui. Je veux que vous compreniez. Parce que aussi longtemps que vous ne comprenez pas ces vérités, vous serez à la merci de tous ceux qui sont capables de transformer les Écritures à leur manière, d'adapter les Écritures selon la convoitise de leur cœur. Nous vivons une époque extrêmement difficile. Les temps où la séduction a tellement monté en flèche. Il nous faut la connaissance véritable de la parole de Dieu. J'entends ton amen. Aussi longtemps qu'on n'a pas la connaissance véritable de la parole de Dieu, nous allons prier. Il n'y aura pas de différence entre nous qui prions et les païens qui ne connaissent pas le Dieu que nous prions. Alléluia. Ma prière est que le Seigneur vous donne la compréhension. Vous devrez comprendre à la lumière de la parole comment la parole de Dieu s'est-elle manifestée dans le cours de l'histoire de l'humanité. Au temps de nos pères, les prophètes, pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus, et après le ministère terrestre du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le ministère du Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Alors, écoutez-moi s'il vous plaît. Avant l'arrivée du Seigneur Jésus, nous avons assisté au ministère des prophètes. Et les prophètes ont successivement prophétisé avec l'Esprit de l'Éternel. Leur prophétie concernait la venue du Christ. J'entends ton amen. Les prophètes ont prophétisé et leur prophétie touchait de plein fouet la venue du Seigneur Jésus, le Messie. Les prophètes ont prophétisé au sujet du Messie qui allait venir. Et le Messie est venu pour accomplir les prophéties. J'entends votre amen. Et après avoir accompli les prophéties, alors le Messie est reparti auprès du Père. Il a envoyé notre consolateur, qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Esprit. J'entends ton amen. Et le Saint-Esprit est venu continuer le ministère du Messie. Mais cette fois-ci,
on ne voit plus le Messie dans sa chair et son sang. On doit marcher avec le Messie selon l'esprit. J'entends ton amen. Donc il y a eu changement. Ce n'est plus la même chose. Nos prédécesseurs, les prophètes, n'ont pas vu le Messie, mais ils ont prophétisé au sujet du Messie. J'entends ton amen. Et les apôtres l'agneau ont vu le Messie, ont travaillé avec le Messie, ont mangé avec le Messie. Dis-moi amen avec assurance. Mais nous n'avons pas vu le Messie, mais nous sommes venus après le ministère du Messie. J'entends ton amen. Et nous marchons avec l'esprit du Messie et non avec l'esprit de l'Éternel, avec l'esprit du Messie. J'entends ton amen. Alors comprenez-moi s'il vous plaît. Durant ces 3 grandes phases, c'est-à-dire la phase où Dieu a parlé par les prophètes, la phase où Dieu a parlé par le Fils, et la phase où Dieu parle maintenant par l'Esprit du Fils, ce n'est pas la même chose. L'influence de la parole de Dieu n'est pas la même. Mais pourtant c'est la même parole. Mais l'influence n'est pas la même. J'entends ton amen. Et je prie qu'aujourd'hui que tu comprennes avec clarité comment la parole de Dieu a pu influencer le monde tout le long de l'histoire humaine dans ce monde. Comment la parole influence-t-elle la vie de l'humanité? Et comment devons-nous prier dans cette dispensation? Comment les apôtres ont prié lorsqu'ils étaient avec le Seigneur Jésus? Et comment les prophètes ont prié avant l'arrivée de Jésus? Et comment nous devons prier? Nous sommes venus après le ministère éternel du Seigneur Jésus. Ce n'est pas la même chose. Alors bien aimé, c'est ce niveau que j'aimerais que vous compreniez. Parce qu'aussi longtemps qu'on ne maîtrise pas ces vérités, vous ne serez pas épargné de la séduction actuelle. Vous devrez avoir les yeux sur la véritable connaissance de la parole de Dieu. Pour être à la mesure de marcher avec Dieu, pour être à mesure de connaître Dieu, d'expérimenter sa puissance, de bénéficier de son secours. J'entends ton amen. Il faut connaître comment Dieu se manifeste dans ce temps présent. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je ton amen avec assurance. Alléluia. Alors, dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire avant l'arrivée du Messie, Dieu a parlé par les prophètes. Et les prophètes ont successivement annoncé l'arrivée du Messie. J'entends ton amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dans la première phase, Dieu s'est servi la bouche des prophètes. Il a parlé par les prophètes pour annoncer la venue du Messie. J'entends ton amen. Et à cette période, le Messie n'était pas présent du corps. J'entends ton amen. Personne parmi les prophètes n'avait vu le Messie. Mais ils ont parlé du Messie. Mais ils ne l'ont pas vu. J'entends votre amen ici. Ils ont prophétisé. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont juste entendu parler. Mais ils ne l'ont pas vu. J'entends ton amen. Avant l'arrivée du Messie, on pouvait mettre en cause une prophétie. Parce que pour que la prophétie soit acceptée, le Messie qui a reçu la prophétie doit venir l'accomplir. Donc si la prophétie est accomplie, elle sera reconnue pour vrai. Mais si elle n'est pas accomplie, c'est qu'elle n'était pas vrai. J'entends ton amen. Et dans ce cas, on doit la déclasser. J'entends ton amen. Je ton amen ici. Écoutez-moi, la Bible dit, dans Habakkuk chapitre 2 verset 3, il dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est le retard, attends-la. Attends-la quand elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dites-moi amen. Les prophéties doivent s'accomplir pour être réellement confirmées comme vraies. Donc, avant
l'accomplissement de la prophétie, personne ne pouvait certifier l'authenticité de ces prophéties. On pouvait débattre les prophéties, c'était possible. On pouvait débattre la prophétie parce qu'elle n'était pas encore accomplie. On attendait quelqu'un qui venait accomplir la prophétie. Pour certifier que la prophétie était vraie, il fallait attendre Jésus. Il fallait attendre le Messie. Il fallait attendre l'agneau de Dieu. Dis-moi amen. Celui vers qui la prophétie était annoncée, la prophétie était orientée. Il fallait attendre son avenue. Avant l'arrivée du Messie, aucune prophétie n'était avérée authentique. Tout le monde se disait, est-ce que c'est la prophétie de Dieu? Personne n'avait la certitude. Parce qu'il fallait que le Messie vienne pour que la prophétie soit certifiée vraie. Donc pendant cette période-là, bien-aimé, on pouvait ou ne pas accepter la prophétie. Parce qu'elle n'était pas encore accomplie. On attendait l'accomplissement. Et les prophètes qui priaient en ce temps-là, priaient Dieu pour voir l'accomplissement. Comme Siméon qui attendait l'accomplissement. Dis-moi amen. Tous les prophètes priaient pour voir l'accomplissement de ce qui était annoncé. Quand ils priaient, ils disaient au Père, que tu me donnes la longue vie, que je vois l'accomplissement, que j'expérimente la prophétie. Oh Père, donne-moi l'assurance que la prophétie vient de toi. J'entends ton amen ici. Alléluia. Tout le monde priait au Père, je veux voir l'agneau. Je veux voir l'agneau. Je vois le Messie. Je vois le Shiloh. Ça, c'était la prière des prophètes. Ceux qui nous ont précédés, ils priaient pour voir la venue du Shiloh. La venue de l'agneau de Dieu. Dis-moi maintenant avec assurance. C'est ce qu'ils voulaient tous voir. Ils attendaient avec impatience l'arrivée du Messie, l'arrivée du Shiloh. C'est pourquoi lorsque Jésus est né, le monde était en ébullition. Mais le roi Hérode était dans le trouble, était dans la panique. Dis-moi maintenant avec assurance. Parce qu'ils attendaient l'arrivée du Messie, l'arrivée du Shiloh. Dis-moi amen. Leur prière était focalisée sur l'arrivée du Messie pour que la prophétie soit confirmée. J'entends ton amen. Donc avant l'arrivée du Messie, il y avait des prophéties. C'était une période prophétique. Et cette période prophétique était annoncée. Elle n'était pas accomplie. Elle était constituée des annonces. Des annonces du Messie. Et c'est pourquoi nous appelons ça la parole annoncée. Je veux entendre ton amen. C'était une parole annoncée qui attendait l'accomplissement. J'entends ton amen. Et pendant cette période, tout le monde priait pour voir l'accomplissement. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Et si quelqu'un venait te dire que non, tu sais, le Messie est déjà venu, sans l'accomplissement, personne n'allait croire en cela. Ils attendaient quoi? Le Messie. Tous les prophètes attendaient le Messie. Donc toute cette génération attendait le Messie. Quand ils priaient, oh Père, fais-moi trouver grâce que le Messie arrive, que je le vois et que je le touche moi-même. Donc leur foi était fondée sur la venue du Messie. Et jusqu'alors, jusqu'à présent en Israël, on attend le Messie. Dis-moi amen. Mais cependant, le Messie était venu. Et lorsque le Messie était venu, on n'attendait plus son avenue. On voulait voir ce que les prophètes ont dit au sujet du Messie. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen ici. Et pendant cette période-là, on ne parle plus de la prophétie.
On parle de quoi? L'accomplissement de la prophétie. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Et dans ce contexte, nous arrivons dans la parole annoncée, mais la parole accomplie. La parole faite chair. Je veux entendre ton amen. J'entends ton amen. Nous sommes dans la dimension de la parole faite chair. On n'attend plus la parole annoncée. On veut vivre la parole. On veut expérimenter la parole. On veut toucher la parole. On veut vivre la réalité. J'entends ton amen ici. Alléluia. Dis-moi amen. Vous allez remarquer une chose. Pendant ces différentes phases, la puissance de Dieu n'a pas travaillé de la même manière. Et pourtant c'est la même parole. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de gens se font du mal en lisant la Bible. Beaucoup de gens se trouvent dans la confusion parce qu'ils n'ont pas compris le secret. Il y a des gens qui veulent changer la Bible parce qu'ils n'ont pas compris le mystère. Parce qu'ils n'ont rien compris de la parole de Dieu. Ils pensent que la parole est dépassée. Non, c'est vous qui êtes dépassé. La parole n'est pas dépassée. Vous n'avez rien vu parce que vous ne comprenez ni les temps, ni les circonstances, ni les écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Dis-moi amen. Lorsque le message est arrivé, on a commencé à parler de l'accomplissement de la prophétie. C'est une autre phase qui a pris place. Maintenant, nous sommes rentrés dans la phase de l'accomplissement de la parole. Donc la parole accomplie. J'entends ton amen. Et après avoir accompli, qu'a-t-il fait? Il est allé au ciel, Jésus. Et lorsqu'il est allé au ciel, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Mais quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Écoutez, il dit, il prendra ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Il prendra ce qui est à moi. Oh, je veux la main de quelqu'un. Je veux la main de quelqu'un. Je veux la main de quelqu'un ici. Il prendra ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Il ne prend pas ce qui est à lui. Il prend ce qui est accompli. Il prend ce qui est accompli. Il prend ce qui est accompli. Il va annoncer ce qui est accompli. J'entends ton amen. Il prend ce qui est accompli. J'entends ton amen. Alors, bien aimé, c'est dans ce contexte que nous parlons d'une autre phase. Après l'accomplissement, on n'attend plus l'accomplissement, on attend la confirmation. Le Saint-Esprit est venu, non pour accomplir, il est venu confirmer les Écritures, ce que Jésus a fait. J'entends ton amen. Il est venu confirmer ce que Jésus a fait. Il est venu confirmer. Alors, bien aimé, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, on n'est plus dans la parole accomplie. On n'est plus dans la parole annoncée. Nous sommes dans la parole confirmée. Depuis ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est venu, la parole, les miracles, les signes, les prodiges que nous vivons sont juste une confirmation de ce qui était accompli. J'entends ton amen. 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 Alors, pour ceux qui lisent la Bible, vous avez devant vous ces trois phases. Dans la Bible, nous avons d'abord la phase de la parole annoncée. Et ensuite est venue la parole accomplie. Et enfin, nous sommes dans la parole confirmée. J'entends ton amen ici. J'entends ton amen. La parole confirmée a commencé après le fusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le jour où le Saint-Esprit était descendu, c'est en ce moment-là que Dieu a commencé à confirmer ce que Jésus avait commencé à faire. J'entends ton amen. Confirmer ce que Jésus avait accompli. J'entends ton amen. C'est depuis ce jour. Remarquez, à partir des actes des apôtres jusqu'à la révélation du Seigneur Jésus, nous appelons Apocalypse, nous sommes dans la phase de la confirmation de la parole.
D'ailleurs, l'Apocalypse confirme les prophéties de Daniel, d'Ézéchiel, de Zacharie et de bien d'autres prophètes. J'entends ton amen. Donc remarquez une chose, je veux que vous compreniez. Il n'y a plus de nouvelles prophéties. Toutes les prophéties du temps présent viennent pour confirmer ce que Jésus a accompli. Aucun prophète dans ce temps-ci ne peut venir avec les prophéties qui ne cadrent pas avec l'évangile de Christ. Si un prophète vient avec les prophéties qui ne cadrent pas avec l'évangile de Christ, l'évangile qui était annoncé, accompli, ce prophète ne vient pas de Dieu. Alors, combien de prophètes aujourd'hui viennent avec le message qui n'est pas conforme à la parole accomplie? Non, voyez vous-même, toute la Bible que nous avons parle de ce qui était annoncé, ce qui est accompli, ce qui est confirmé. Toute la Bible nous parle de ce qui était annoncé, ce qui est accompli, ce qu'on ne peut plus retrancher, on ne peut pas ajouter. J'entends ton amen ici, je ton amen. La Bible nous parle de ce qui était annoncé et de ce qui était accompli, ce qui doit être confirmé. Et quand nous prions dans ce temps-ci, ne passez pas votre temps à faire l'étude de l'évangile sans chercher la confirmation. Parce que la véritable parole dans ce temps-ci est authentifiée par la confirmation. Tant qu'il n'y a pas de confirmation, cette parole ne vient pas de Dieu. La parole qui doit être certaine au milieu du peuple de Dieu est une parole qui est conforme à la prophétie annoncée, qui est conforme à ce que Jésus a accompli et qui est conforme à ce que Dieu confirme. J'entends ton amen. Si tu veux vérifier l'authenticité de la parole de Dieu, tu dois aller dans la prophétie. Où se trouve la prophétie dans ce cas? J'ai la prophétie. J'ai la compréhension de la prophétie. Alors je prie pour la confirmation. Même si quelqu'un vient me dire autre chose, l'autre je trouve que ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne peux pas m'inquiéter, je ne peux pas me troubler, je ne peux pas me faire de soucis. Je sais que c'est le mensonge du diable. J'entends ton amen. J'entends ton amen ici. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. C'est facile à comprendre. Jésus est venu accomplir ce que les prophètes ont annoncé. Et nous sommes nés pour vivre la confirmation de ce qui a été accompli. Il est trop tard que tu sois malade. Il est trop tard que tu sois pauvre. Il est trop tard que tu sois enchaîné. Il est trop tard que tu sois stérile. Il est trop tard que tu sois esclave. Alléluia. Dis-moi amen. Tout ce que les prophètes ont prophétisé, tout ce que le Seigneur a accompli, c'est notre tour de prier pour la confirmation. Et je te déclare, tu vas vivre selon ta vie. Tu veux la confirmation. Rien ne peut t'échapper. Au nom de Jésus, ce qui est accompli, attends la confirmation. Ah, dis-moi amen avec joie. C'est que tu vas vivre, c'est que tu vas voir, c'est que tu vas expérimenter. J'entends ton amen. Ne sois pas soucieux, ne sois pas si inquiet, ne crains rien. Jésus est vivant, sa parole est vivante. Voilà comment, par la grâce de Dieu, j'ai pu comprendre la Bible. Voilà comment, dans ce temps-ci, je ne peux pas accepter tout le monde. Lorsque je trouve une prophétie qui n'est pas conforme à la parole accomplie, je dis c'est le mensonge. Parce que tous les envoyés du Seigneur, les témoins envoyés par Jésus, viennent confirmer ce qui a été fait. J'entends ton amen. Je ne sais pas si un témoin peut contredire ce qu'il a vu. Non, les témoins viennent confirmer. J'entends ton amen. C'est pourquoi nous sommes témoins de Jésus. J'entends ton amen pour confirmer ce que Jésus a accompli. J'entends ton amen ici.
Je veux ton amen. Alléluia. Je veux ton amen. J'espère que tu as compris. Et maintenant nous pouvons aller dans les Écritures pour voir avec exactitude ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Pourquoi vous avez peur? Oh, tu sais qu'il a prophétisé. Qu'est-ce qu'il a dit? Si la prophétie n'est pas conforme à ce qui était annoncé, ce qui est accompli, c'est le mensonge. Il n'y a plus de nouvelles prophéties. Ça n'existe plus. Tous les prophètes qui prophétisent dans ce temps-ci viennent confirmer ce qu'ils ont vu auprès de Jésus. Ils viennent confirmer ce que Jésus a accompli. Ils n'ont plus de prophétie à dire. Oh, tu sais, j'ai vu ta vie enchaînée. Mensonge. Ma vie ne peut pas être enchaînée. Je suis né pour vivre la confirmation. Jésus a dit, nous avons été délivrés. L'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. J'entends ton amen. Proclamer une année de grâce aux captifs, la délivrance. Je ne peux pas être enchaîné. Vous voyez comme les prophéties sont du diable. Te vont enchaîner. Ta vie enterrée. Ah, Dieu m'a appelé parce qu'il veut que je sois enterré. Mais combien de prophéties sont du diable aujourd'hui? Parce que les gens n'ont pas compris. Mais je ne sais pas si vraiment les gens comprennent la parole de Dieu. Comment peux-tu oser dire, je te vois dans le cercueil? N'étais-je pas mort avec Jésus? Nous sommes pas revenus en vie avec Jésus. Donc quel cercueil s'agit-il? Je peux te rassurer. Personne parmi vous ici ne peut mourir par accident. Personne parmi vous ici ne peut mourir par la maladie. Crois-moi seulement. Te dis la vérité. Parce que Jésus était mort à notre place, afin que la maladie ne puisse plus t'harceler, afin que la mort ne puisse plus te dominer. J'entends ton amen ici. Je veux ton amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends mon langage? Comprends-tu mon langage? Dieu avait prophétisé. Nous a parlé par les prophètes. Et Dieu accomplit ce qu'il a prophétisé. Nous sommes nés pour voir la confirmation. On attend plus les prophéties. On attend plus l'accomplissement. Nous attendons la confirmation. 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 La confirmation de la parole accomplie. Alléluia. Dis-moi amen. Personne ne peut te maudire. Impossible. Personne ne peut t'appauvrir. Impossible. Personne ne peut te rendre malade. Impossible. Parce que tu attends la confirmation de ta guérison, la confirmation de ta prospérité, la confirmation de ta bénédiction, la confirmation de ta victoire, la confirmation de ton élévation. C'est ce que nous attendons. Alléluia. Nous sommes des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à ce qui s'est produit. Être témoin de Jésus veut dire, c'est que tu as assisté à sa mort et à sa résurrection, à l'accomplissement de la parole. Il n'y a plus autre chose à prophétiser, sinon qu'à accomplir, sinon qu'à confirmer ce que Jésus a accompli. Je t'en amène. Pourquoi aujourd'hui je prophétise pour toi? Tu verras la gloire de Dieu. Tenez pour la gloire. Tenez pour la gloire. Tenez pour la gloire. Pour la guérison, la bénédiction, l'élévation, la victoire. Je te partage au nom de Jésus.
Alléluia. Qui a compris ce message? Qu'est-ce que vous attendez? Les prophéties? L'accomplissement? Qu'est-ce que vous attendez? C'est tout. Alléluia. Tous ceux qui ont dit, oh, je t'ai vu dans les tombes. Jésus n'était-il pas mort pour moi? De quelle tombe s'agit-il? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Pourquoi aujourd'hui les gens souffrent? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qu'il convient de demander. Ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils attendent. Ils attendent autre chose. Ils n'attendent pas ce que Dieu veut. Oh, dans l'ancien temps, le prophète attendait le Messie. Et ceux qui ont vu le Messie attendaient l'accomplissement. Mais et nous, qu'est-ce que nous attendons? La confirmation. Alléluia. Dites-moi amen. Matthieu chapitre 5. Pour gagner un peu de temps, plus rien ne peut t'arriver en mal. Tu es né pour attendre la confirmation de ce qui est déjà accompli. Tu n'es pas né pour attendre la mort. Tu n'es pas né pour attendre la maladie. Tu es né pour attendre ce qui était accompli. La confirmation. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Matthieu chapitre 5 verset 17. Mais je commence d'abord par Hébreux chapitre 1 verset 1. Je vais aussi lire Luc chapitre 24 verset 27. Alléluia. Dis-moi amen. Hébreux chapitre 1, je commence là. Verset 1. N'acceptez pas le mensonge. Les gens sont tellement traumatisés par les prophéties. Les prophéties de mensonges. Qui sont en même temps contradictoires à la volonté de Dieu. Comment pouvez-vous accepter des choses comme ça? Il y a une sœur qu'on a duplée, ça fait pas longtemps. Excusez-moi. C'est un homme de Dieu. Prophète. Qu'il a juste rencontré. Commence à dire, ah! Qui a détruit ta vie comme ça? Je vois en toi la masque de vieillesse. Oh, et moi aussi j'accepte. Donc Jésus a accompli sa parole pour que j'ai la masque de vieillesse. Maintenant où est la suite? Tu as vu la masque de vieillesse? Au moment où la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel marchent, ne se lassent point. Ils se rajeunissent. Ils prennent en vol comme des aigles. Toi tu viens voir la masque de vieillesse. L'ignorance tue. Alléluia. C'était une prophétie qui est déjà accomplie. C'est Ésaïe qui avait prophétisé. Mais c'est accompli. C'est pourquoi autour il n'y a pas de masque de vieillesse. Ça n'existe pas. Au nom de Jésus, tu dois te rajeunir tous les jours comme un aigle. Tu te rajeunir tous les jours au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Si Abraham s'est rajeuni, Sarah s'est rajeunie. Mais si toi tu vieillis, mais c'est compliqué. Vous voyez comment le mensonge travaille? Quel masque de vieillesse tu as vu? Donc là on est hors la parole de Dieu. La prophétie a dit, ceux qui se confient en l'Éternel marchent et ne se lassent point.
Ils prennent un vol comme des aigles. Ils se rajeunissent. Mais toi, tu vois la masque. Donc je prie quel Dieu finalement? Et tu pries quel Dieu? Donc voilà, il y a des vérités que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Vous acceptez le mensonge à la place de la vérité. Au moment où la Bible dit tu étais guéri, quelqu'un te dit cette maladie va te conduire à la mort. Mais comment? Tu me prêches quel évangile? Je n'attends pas la mort, j'attends la confirmation de la guérison. Le fait qu'on n'a pas la connaissance, alors on va tomber dans ce piège. La Bible dit que je crains ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si beaucoup de gens subissent aujourd'hui, parce qu'ils ont reçu l'évangile qui n'est pas conforme à la parole accomplie par Dieu. Je ne peux pas accepter d'être malade. Sinon j'ai régné Jésus. Quel que soit le temps de la maladie, j'attends la confirmation de la guérison miracle. Je n'attends pas la maladie. Je n'attends pas la pauvreté. Je n'attends pas la mort. Je n'attends pas les échecs. J'attends le succès. J'attends la prospérité. J'attends le ciel. Je n'attends pas l'enfer. Donc quelqu'un te prophétise. Oh, je vois l'enfer. Tu iras en enfer. Et si j'attends l'enfer? Je j'aime pour que j'aille en enfer? Pourquoi ne pas accepter ce que Jésus a dit à notre sujet? Accepter ce que le monde dit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la foi. On connaît nos naufrage dans la foi. Et sont devenus découragés, déboussolés, sidérés. Ils ne peuvent plus marcher avec Dieu. Parce que nous commençons à voir autre chose en dehors de ce que Dieu a dit. Nous allons dans une autre direction. On donne la direction tracée par Dieu. Ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'âmes. Parce que lorsque vous croyez en un évangile qui n'est pas conforme à l'évangile de Christ, vous êtes anathème. C'est ça ce que le diable est en train de faire. Faites extrêmement attention aux gens qui vous prêchent l'évangile. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut tout voir la lumière de la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à ce que Dieu a dit, il refuse. Comme il faut jamais refuser ce mensonge. Les gens se réunissent pour maudire. Mais est-ce que je peux accepter ça? N'est-ce pas, j'étais béni? Pourquoi accepter le contraire? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce que le monde pense de toi? Donc le prix que Jésus a payé pour toi est nul et sans effet. Mais comment accepter ces choses? Comment accepter le mensonge? Aujourd'hui même, quels que soient les liens qui soient attachés à ton âme, à ton corps, tu es délivré. Tu passes ta mort à la vie et ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus, plus rien ne va te retenir dans les chaînes de condamnation, de l'enfer, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'entends ton amen. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Comment savoir ta vie dans l'optique de la parole de Dieu? Ta vie était annoncée. Ta vie est déjà accomplie. Nous traversons la dernière phase de la parole de Dieu. Dis-moi même avec joie. Dis-moi même. Même les prophètes qui ont prophétisé avaient l'espérance. Les prophètes, ils avaient l'espérance que le Messie viendra. Et ceux qui ont vu le Messie ont vu l'accomplissement. Comme Siméon, il dit maintenant je peux aller vers le Seigneur parce que mes yeux ont vu. Dis-moi même, ils attendaient le Messie, ils ont vu. Et maintenant qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? La confirmation. Tu n'attends pas la déception, tu n'attends pas la mort,
Tu n'attends pas les échecs. Tu n'attends pas la maladie. Tu n'attends pas la pauvreté. Tu attends la bénédiction de Dieu, l'élévation de Dieu, la vie de Dieu. Ta faute doit être focalisée sur la confirmation de la parole de Dieu. C'est tout. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne doute pas un seul instant. Attends la confirmation. Puis pour la confirmation, Père, confirme ta parole que nos prédécesseurs ont prophétisé. Ils ont vu l'accomplissement. Ceux qui ont vu, ils ont vu l'accomplissement. Je n'attends pas la mort. Je n'attends pas autre chose. J'attends la confirmation de la parole qui a été accomplie. J'engage ma foi pour la confirmation de la parole qui a été accomplie. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ce que Dieu a dit ne peut pas être retranché. Ce qui est accompli peut être retranché. C'est trop tard qu'on change les Écritures. C'est trop tard. J'entends ton amen. Parce que c'est déjà accompli. Dis-moi amen avec assurance. On attend la confirmation. L'opération est déjà faite. La mission est déjà accomplie. On attend la confirmation. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Parlé à nos pères par les prophètes. Parlé à nos pères par les prophètes. Merci. Verset 2. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. C'est pourquoi tous ceux qui sont envoyés dans ce temps précis sont des témoins du Fils. Ils viennent témoigner ce qu'ils ont vu auprès du Fils. Ils n'ont pas de nouvelles paroles, ils n'ont pas de nouvelles prophéties. Nous sommes des témoins. Si toi tu es mon témoin, comment tu vas me contredire? Comment tu vas dire ce que je n'ai pas dit, ce que tu n'as pas vu? Nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes venus confirmer ce qu'il a fait. Pas contredire. Tous les prophètes qui contredisent Jésus sont du diable, ne sont pas de Dieu. Tous ceux qui ont des prophéties contraires à la prophétie accomplie sont du diable. À l'évangile de Christ sont du diable. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les églises sont plongées dans la confusion. Parce qu'il y a tellement de prophéties mensongères qui contredisent la parole accomplie, qui vont à l'encontre de l'évangile de Christ. Alléluia. La Bible est claire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dieu nous parle par le Fils. Pas par le Fils dans ces temps-ci. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, le Fils est venu couronner la parole des prophètes, accomplir la parole des prophètes. J'entends ton amen. Et depuis ce jour, la parole de Dieu accomplie est irrévocable. On ne peut pas la retrancher. On ne peut pas l'ajouter. J'entends ton amen. Elle est irréprochable, inébranlable, infaillible. J'entends ton amen. J'entends ton amen ici. Dis-moi amen. C'est la parole de Dieu. Dans les temps anciens, elle a agi sous forme de prophétie. Pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus, elle a agi sous forme d'accomplissement. Mais pendant ces temps-ci, elle a agi sous la forme de la confirmation de ce qui était accompli.
Alléluia. Luc chapitre 24, verset 27. Gagnez un peu de temps. La Bible dit dans ce passage, alléluia, merci Jésus. Faites-moi attention quand vous lisez la Bible. Lisez bien la Bible, vous allez voir que tout l'évangile de Christ est centré sur l'accomplissement des prophéties. Sa conception est l'accomplissement d'une prophétie. Sa naissance, l'accomplissement d'une prophétie. Son nom, l'accomplissement d'une prophétie. J'entends ton amen. Son baptême, l'accomplissement d'une prophétie. Sa mort sur la croix, l'accomplissement d'une prophétie. Sa résurrection, l'accomplissement d'une prophétie. Son ascension, l'accomplissement d'une prophétie. J'entends ton amen. L'arrivée du Saint-Esprit, l'accomplissement d'une prophétie. C'est pourquoi il a déclaré, Père, tout est accompli. Rien n'a été retranché. Tout ce que tu entends dans l'évangile était déjà accompli. J'entends ton amen. Toutes les prophéties sont accomplies dans l'évangile. Et nous attendons la confirmation de l'évangile accompli. Alléluia. C'est pourquoi je te rassure. Tout ce que Dieu a dit à ton sujet va se manifester. Dis-moi amen. Tu vas vivre cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. C'est parce que tu veux, parce que Dieu le veut. Ce que Dieu veut, il le fait. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Tu as vu la confirmation. Aujourd'hui même, tu sors ici avec la confirmation. Selon ton cas, selon ton problème, tu reçois la confirmation de ta guérison, ta délivrance, de ton miracle. Au nom de Jésus, ta prospérité, reçois ton miracle pour la confirmation. Alléluia. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Aussi longtemps, bien-aimé, que nous demeurons dans ces normes, personne ne pourra vivre le contraire de ce que Dieu a dit. Mais si nous sortons en donnant nos oreilles aux diseurs de bonne aventure, ceux qui s'appellent prophètes, avec une nouvelle prophétie, ceux qui s'appellent les nouveaux enseignants, avec un nouveau charisme, vous allez connaître le naufrage. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus était venu pour accomplir. C'est pourquoi il connaissait. Pendant qu'il était dans son ministère terrestre, il n'attendait pas d'autres prophéties. Il connaissait les prophéties. Tu dois connaître ce qui te concerne. Quelles sont les prophéties accomplies? N'attends pas autre chose. Mais moi, si je prophétise pour toi, je pioche dans ce qui était accompli. Dis-moi, mais je n'ai pas de nouvelles prophéties en dehors de ce qui se trouve dans ce qui est accompli. Alléluia. Je te donne une autre prophétie qui n'est pas conforme à ce qui est accompli. N'accepte pas. Ce n'est pas de Dieu. Tu ne verras pas aussi cela. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire amen. Nous sommes là pour changer le mensonge en vérité. La malédiction, bénédiction. Quand tu viens ici, c'est pour qu'on change le mensonge en vérité. On change la mort en vie. Selon ce qui est accompli. On change de mauvaise prophétie en bonne prophétie. Selon ce qui est accompli. On change le mal en bien. Selon ce qui est accompli. Au nom de Jésus, je veux ton amen. Amenez-moi tous qui ont reçu la mauvaise prophétie. Je vais prier pour eux ici. Ils vont vivre la main de Dieu. Parce qu'en Christ, il n'y a pas ces choses. Dis-moi amen avec assurance.
Alléluia. À partir d'aujourd'hui, commence à voir dans ton cœur ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux énumérer tout ce que Jésus a fait pour ta vie, tout ce qu'il a accompli pour toi, et commence à attendre, prie pour la confirmation de cela dans ta vie. N'attends pas autre chose. Peu importe la pression des gens, ce que tu vis dans le monde, n'attends pas autre chose. Matthieu chapitre 5, j'ai dit, verset 17. Écoutez ce que le Seigneur dit lui-même par sa bouche. Ne crois pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir. Jésus connaissait bien sa mission. Et c'est ce qui se passe dans la Bible. Dans toute la Bible, il y a eu une phase des annonces. La parole annoncée. Il y a eu une phase de l'accomplissement de ce qui était annoncé. Et maintenant, après avoir tout accompli, nous sommes rentrés dans la phase de la confirmation de ce qui était accompli. Il n'y a pas autre chose. J'entends ton amen ici. Oh Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que vous attendez? La confirmation. N'attends pas les malheurs. N'attends pas la maladie. N'attends pas la tragédie. Commence à mettre ça dans ta pensée. N'attends pas autre chose. Jean 19, verset 30. La Bible dit, et quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Son ministère s'est achevé. Par tout est accompli. J'entends ton amen. Tout est accompli. C'est là où son ministère s'est achevé. Par tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. C'est par cette phrase que son ministère terrestre s'est achevé pour donner une nouvelle ère, un nouveau départ de la parole confirmée. Lorsqu'il a dit tout est accompli, il a rendu l'âme. Et 3 jours après, il est revenu en vie. Et je finis d'abord la lecture de la phrase. Vous allez comprendre. 3 jours après, qu'est-ce qui s'est-il passé? Lorsqu'il est revenu, il n'a plus parlé le langage tout accompli. Il a changé le langage. Et jusqu'alors, il y a des gens qui prient pour l'accomplissement. Jusqu'alors, il y a des gens qui prient pour que Dieu envoie les prophéties. De nouvelles prophéties. Bien-aimés, que ça soit pour le Congo, pour toutes les nations, nous avons des prophéties. Le sang de Jésus était répandu. Et par son sang, il a délivré le peuple de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. J'entends ton amen, y compris la nôtre. Tu n'as pas d'autre prophétie à attendre. Les gens veulent déplacer l'évangile. C'est pourquoi chacun veut se faire valoir en apportant soi-disant de nouvelles prophéties. Pour aboutir à quoi? Comment un témoin vient prophétiser ce qui n'est pas accompli? En quoi tu es témoin? Nous sommes des témoins. Le témoin, c'est celui qui présente le tas des faits de ce qu'il a vu. C'est ça notre mission sur terre. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Même l'apôtre Paul, qui n'a pas travaillé avec le Seigneur Jésus dans son ministère terrestre, lorsqu'il était établi, il n'a pas prophétisé des choses contraires. Au contraire, il a
prophétisé ce qu'il avait vu auprès du Seigneur. Il n'a pas osé contredire un seul instant les apôtres de l'agneau. Donc aujourd'hui, c'est des contradictions dans les églises. C'est parce que chacun veut amener soi-disant son nouveau charisme. Nous sommes des témoins. Nous témoignons ce que nous avons vu dans ce que le Christ a accompli. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Personne ne pourra te séduire au nom de Jésus. Personne ne pourra dérober la pensée de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Personne ne pourra t'amener loin l'évangile de Christ au nom de Jésus. Tu vas rester ferme et focus dans le but tracé par Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi amen. Et lorsqu'il a dit tout accompli, écoutez la suite. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Son ministère s'est achevé par tout est accompli. Et c'est là où il a rendu l'esprit. Et 3 jours après, il est revenu en vie. Maintenant, quand il est revenu en vie, alors qu'est-ce que Jésus a donné comme instruction aux apôtres? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles prophéties? Je ne suis pas certain. Il leur a demandé au contraire de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. Et c'est ce jour qu'il a eu confirmation de la prophétie de Joël qui était accomplie en Jésus. Ouvre ta Bible dans Marc chapitre 16. Marc 16. Versets 18 à 20. Versets 18 à 20. La Bible dit, dans ce passage, je sais que vous êtes déjà à la ligne, on peut commencer au verset 19 pour gagner un peu de temps. Donc Marc chapitre 16, verset 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, n'est-ce pas? Après leur avoir parlé, je vais vous montrer là où il a parlé aux apôtres, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Il confirmait la parole. Il n'a plus accompli. Il confirmait la parole. Il confirmait la parole. Dis-moi amen. Et partout où les apôtres passaient, le Seigneur n'a su que confirmer sa parole. Pas de signes, pas de prodiges, pas de miracles. Il y en a assez. Il y en a tellement assez. Acte chapitre 1. Acte 1. Verset 4. Merci Seigneur. Acte chapitre 1, verset 4. Je vais lire jusqu'au verset 9. Là, nous allons voir comment le Seigneur était parti au ciel. Quelles sont les instructions qu'il avait données à ses apôtres? Qu'est-ce qu'il les avait dit? Quelles étaient les instructions qu'il avait données? Lorsqu'il est allé au ciel, il confirmait la parole par les signes. Et les apôtres allaient, ils prêchaient partout. Et le Seigneur confirmait, il confirmait, il confirmait, il confirmait, il confirmait.
il confirmait. Aujourd'hui même, il va confirmer que c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a établi. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne peux pas dire. Au nom de Jésus, que le Seigneur confirme aujourd'hui que c'est sa parole dans ta vie. Il confirme ta guérison, ta délivrance, ta victoire. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il prêchait partout. Le Seigneur confirmait. Il prêchait partout. Le Seigneur confirmait. Il prêchait partout. Le Seigneur confirmait. À partir d'aujourd'hui, tu as vu la confirmation. Au nom de Jésus. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu veux la confirmation. Dieu va confirmer. Je prie aujourd'hui que le Seigneur confirme dans ta vie la guérison, la délivrance, la prospérité, la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui confirme ton miracle. Confirme ton miracle. Confirme ton miracle. Au nom de Jésus. Alléluia. N'attendez pas le contraire. Attendez la confirmation. Commencez à voir à la manière de l'église primitive des apôtres qui attendaient pas autre chose, qui attendaient la confirmation. Le problème c'est que nombreux d'entre nous aujourd'hui n'attendent pas la confirmation. Parfois vous attendez autre chose. N'attendez pas autre chose. Si vous attendez autre chose, ça va vous arriver contrairement. Alléluia. Commence à réaliser là où tu es. Tout ce que tu entends ici, c'était déjà accompli. Tu vas te mettre à genoux, pas pour pleurer au Père accompli. Non. Père, confirme la parole. Pas les signes, pas des prodiges, pas des miracles. Je sors d'ici avec mon miracle. Je sors d'ici avec la confirmation de mon miracle. Alléluia. Après sa résurrection, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? La Bible dit, je suis dans Actes chapitre 1, verset 4. Et comme il se trouvait avec eux, il ici c'est pour le Seigneur, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père avait promis, c'était parmi les prophéties qu'il avait accomplies. Il leur a demandé de ne pas s'éloigner pour attendre la manifestation. Et ce jour-là, ça s'était produit ainsi. Il dit, comme il se trouvait avec eux, leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ce qui te concerne, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Le Seigneur voulait qu'ils comprennent ce qui concernait leur vie, leur ministère. Aujourd'hui, nous avons la Bible, mais les gens ne cherchent pas à comprendre ce qui les concerne. Or, Jésus, même quand il lisait la Bible, il connaissait ce qui le concernait. Aujourd'hui, nous voulons avoir la connaissance de toute la Bible sans comprendre ce qui nous concerne. Voilà. Jésus connaissait ce qui le concernait. Il a instruit les apôtres pour qu'ils comprennent ce qui les concerne. Maintenant, quand tu pries, même si tu as toute la connaissance de la Bible, c'est bien. Mais qu'est-ce qui te concerne? La confirmation. Tu peux lire avoir la connaissance possible. Aussi longtemps que ce que tu connais n'est pas confirmé, son authenticité n'est pas une certitude. C'est une incertitude. Tout ce qui est vrai, ce que nous avons reçu du Seigneur, doit être confirmé par le Seigneur à travers notre prière.
Si tu as la connaissance sans voir la confirmation, ça montre que ta connaissance n'est pas véritable. Et je prie dès aujourd'hui que ton intelligence humaine meure au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse jeter la lumière dans ta pensée et tu comprennes avec clarité ce qui te concerne pendant ce temps-ci, au nom de Jésus-Christ. Que ta prière ne soit pas oisive, que ta prière puisse obtenir gain de cause en recevant de la part du Seigneur la confirmation de ce qu'il t'a promis au nom de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Alléluia. Verset 8. Mais vous recevez une puissance. Voilà ce qui vous concerne. Mais vous recevez une puissance. Je prie dès aujourd'hui que tu reçoives ce qui te concerne dans le plan de Dieu au nom de Jésus. Parce que les hommes pensent de toi ou les hommes maudissent, ça n'ira pas, ça ne va pas s'accomplir. Ce que les hommes pensent de toi n'aura pas lieu au nom de Jésus. Ce que Dieu a accompli va s'accomplir, va se confirmer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais vous resterez de puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous allez témoigner ce que vous avez vu, ce que vous avez palpé, ce que vous avez vu l'accomplissement, ce que vous avez vu, ce que vous allez témoigner. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Écoutez-moi très bien. Vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, aux extrémités de la terre, jusqu'au Congo, partout ailleurs, nous sommes établis des témoins. On n'a pas un nouvel évangile. Nous sommes venus témoigner ce qui est accompli, ce qui est accompli, ce qui est accompli dans le monde entier. On doit témoigner ce qui est accompli. Alléluia. Je veux ton amen. Ça va se faire. Je déclare aujourd'hui sur cette terre, tu vas vivre l'accomplissement. Tu vas vivre seulement ce qui est accompli au nom de Jésus. Ce que les magiciens, les enchanteurs, les charlatans ont préparé n'aura jamais lieu dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. J'entends ton amen. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Il fut élevé. Et lorsqu'il était élevé, il travaillait avec les apôtres sous forme du Saint-Esprit et confirmait la parole partout où il prêchait l'évangile. Là, nous sommes dans Marc chapitre 16 que je viens de lire, verset 19 jusqu'à 20. Il prêchait partout. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ils prêchaient partout. Ils ont prêché à Jérusalem, ils ont prêché en Samarie, ils ont prêché dans toute la Judée, ils ont extrémité de la terre. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et le Seigneur confirmait. Et le Seigneur confirmait au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu reçois la confirmation. Reçois la confirmation. Reçois la confirmation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prenez ces quelques versets pour voir que partout il passait, le Seigneur confirmait. Et à partir d'aujourd'hui dans ta vie, tu as vu la confirmation. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Actes chapitre 2, verset 40 à 43. Actes chapitre 4, verset 31 à 34.
Actes chapitre 5, verset 12 à 16. Actes chapitre 8, verset 8 à 14. Alors, bien aimés, j'espère que dans tous ces passages, vous voyez comment le Seigneur travaillait avec les apôtres. Dans quel but? Dans le but de confirmer seulement la parole. Est-ce que je peux entendre ton amen? Remarquez bien, les apôtres n'ont pas eu des prophéties contraires à la parole du Seigneur. D'abord, l'apôtre Paul nous a mis en garde que si quelqu'un, même un ange venant du ciel, vous apporte un évangile contraire de celui qui était annoncé, qu'il soit anathème, maranatha. Faites extrêmement attention à des personnes qui vous apportent, soi-disant, un nouveau évangile. Il n'y a pas un nouveau évangile. Ça n'existe plus. Est-ce que je m'entends ton amen? Ça n'existe plus. J'entends ton amen. Il n'y a pas de nouveau évangile. Ça n'existe plus. J'entends ton amen ici. Si vous attendez ou vous acceptez un nouveau évangile, vous acceptez d'être frappé par la malédiction. Il faut mettre les garde-fous partout. Et c'est la parole que tu écoutes est conforme à la parole annoncée, est conforme à la parole accomplie. Ce n'est pas conforme. Refuse cet évangile. Enfin, je clôture par Galates, chapitre 1, verset 8 à 9. Et on s'arrête là. Dieu vous bénisse.